Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Je trouve ça intéressant, Ziza, parce que ma propre vie est mon propriétaire. C'est toujours la vie, non? C'est le propriétaire qui amène ça, non? La vie elle-même fait le mouvement pour nous apprivoiser. Quand vous vous rendez compte que... Trop. Lorsque vous commencez à vivre la dynamique du temps. Vous qui nous regardez, écoutez cette conversation, j'espère que vous vous y incluez, car tout cela parle également de votre vie. Lorsque nous vivons la dynamique du temps, lorsque nous comprenons le temps que nous avons, nous devenons naturellement plus dociles. Je pense qu'il y a un mouvement d'acceptation dans l'âme à la maturité qui arrive. Ce qui n'est pas une acceptation qui est la soumission aux choses que je ne peux pas changer, mais c'est une acceptation. C'est comme si je faisais la paix avec ma situation. Je suis allié avec ma circonstance d'une manière ou d'une autre. J'accepte. Et je comprends qu'en acceptation est une soumission à ce qui est divin sacré. Que cela m'aide tellement parce que beaucoup de gens, par exemple, me demandent comment je peux faire tant de choses en même temps. Je pense toujours que je ne me bats pas avec eux tous. Vous ne restez pas... je pense qu'il y a une chose à pacifier au fil du temps. Au fil du temps, nous n'avons plus d'attentes qui nous ont provoqué une discussion avec les choses de la vie, les gens, les circonstances, avec la réalité, avec moi, avec mon corps, avec mon biotype. Je pense que le temps m'apprendra à vivre une vraie paix concrète et intégrative. Et à la porte de mon vrai bonheur, c'est là que je suis en paix. Donc je n'ai besoin de rien. Cette histoire de la phrase de Martine, non, Valverde. Rico est celui qui a besoin de très peu pour être heureux. Car c'est une personne intégrée. Riche en sens, non? C'est quelque chose qui... Comment la personne a-t-elle vécu cela? Mais je pense qu'il était un processus de maturation de l'âme et avait besoin d'élagage. Imaginez, Francisco, pour être le chef de tant de temps, il était aussi le fils de Thunder, une Teresa d'Avila, une femme forte. Quelle belle Francis a compris la pauvreté avec une légèreté qui ne nous est pas commune à trouver. J'ai déjà vécu le vote de la pauvreté, et j'ai déjà vécu avec des gens qui avaient un vote de pauvreté et qui était extrêmement amers. Lourd et pas pauvre. Non, précisément car il n'y a rien dans votre nom. La pauvreté est une relation. Il n'y a pas de compte bancaire, mais il a une amertume dans l'âme qui l'appauvrait de la pire manière. La pauvreté matérielle n'est qu'une conséquence, non? Parce que si je vis la pauvreté matérielle, je dois naturellement chercher la richesse de l'esprit, qui est la richesse de la coexistence, pour devenir une personne légère et agréable. C'est le sens, non? Vous n'avez pas grand-chose matériellement, mais vous avez un ensemble de richesses spirituelles intérieures qui fournissent tout cela, même vous rendant très cher à ceux qui ont différentes opportunités de la nôtre. Je me souviens combien de fois j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas riches et qui vivaient mieux que les riches. Taille des opportunités, parce qu'ils étaient légers, ils étaient agréables, et tout le monde voulait avoir autour. Il n'y a pas d'argent, mais elle est si gentille. Emportons-la avec nous, nous la payons. Combien de fois dans ma vie ai-je vu cela? En raison d'une légèreté intérieure, sans rancune avec la pauvreté, cette personne semblait être très riche. Oui, et c'est vraiment riche. Une telle personne. Ça ne ressemble pas, non? Eh oui. C'est ce sentiment d'avoir tout ce qu'il a, ce qui est lui-même, tout le temps. Légèrement, simplement, non? Oh, je veux l'être. Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Demandez simplement. Continuez à lui demander d'être gardien. Et nous sommes conscients de ce qu'il garde. Parce que, quand je suis conscient de ce que Dieu garde, je tourne son partenaire dans ce garde. J'aime beaucoup cette expression que vous utilisez. Je pense que c'est de Santa Teresa. Pour télécharger la porte du château. Soulevez la porte du château. C'est le gardien de vous-même. C'est que vous avez la perception exacte de ce qui doit être poursuivi, ce qui doit être ouvert, mais ce qui doit être terminé et fermé aussi. Fermé, protégé, attendu, réduit au silence. Nous avons droit, non? Parce que parfois nous sommes éduqués dans l'Église que le chrétien doit dire oui et amen pour tout. Le chrétien vraiment fort, dit-il non. Tu te souviens qu'au plus fort de mes souffrances, cette crise que j'ai affrontée, tu m'as appelé pour offrir de l'aide. Et j'ai honnêtement dit, Isa, je suis à un moment où je suis toujours avec la porte. Je ne suis pas encore visité encore. C'est bon?
Il est bon que vous soyez conscient de ce que vous êtes capable. Et vous ne vous violez pas. Et ne pas être obligé de dire oui, soyez libre de dire non, non. Dire non ne signifie pas que je ne l'aime pas. Précisément, ayez cet esprit libre et aimez. Léchez les blessures, non? Je pense mignon, j'ai mes enfants là-bas et je vois comment ils lèchent pour guérir. C'est un processus de soins les uns avec les autres. Et la métaphore de léchage des blessures, elle est très suggestive. Car c'est comme si je supprimais l'ensemble du processus infectieux. Donnez du temps, prudent, purgeant littéralement ce qui est excessif en moi, ce qui m'inflammait, ce qui est tonitruant en moi, et que tant de fois fait de moi une personne insupportable pour les autres. Parce que l'une des préoccupations que je dois vivre avec une grande responsabilité, ma conversion est que je ne veux pas être insupportable pour les autres. Je trouve ça si mal quand je rencontre une personne insupportable, une personne difficile, que la première chose qui me vient à l'esprit est « les gars, je ne veux pas l'être ». C'est un bon début. C'est déjà un bon début, non? C'est un bon début. Nous, en voyage, nous sommes venus parler, eh bien, parfois des gens qui font une erreur à tel point qu'ils s'exposent, la façon dont ils s'exposent. C'est un signe pour nous, je ne veux pas l'être aussi. Je veux avoir le point d'équilibre. Je veux savoir jusqu'où il est juste d'obtenir, comment aller. Et c'est écouter, non? Écouter hardiment. Ces jours-ci, j'étais avec Augustin, là à Curitiba. Et il a dit, écoutez son cœur de courage. Il est sage. Mais vous devez entendre. Vous devez entendre avec courage et engagement envers vous-même. Parce que dans cet engagement, une terre fertile pour un engagement envers le vrai Dieu, non? Et je pense que nous ne nous occupons que si nous nous entendons. C'est exact. Vous devez vous entendre. Père Fabio, pourquoi était-ce le manque de miséricorde de Dieu? Non, parce que c'est peut-être le destin de chaque prophète de mourir sans voir la conséquence de la mission. Nous ne verrons pas toujours ce que nous avons planté. Nous n'avons pas toujours l'occasion. Parfois, Dieu nous donne une cuillère à café, comme c'est dit là au Minas. Nous voyons l'un ou l'autre résultat de ce que nous c'est le cas. Et c'est beau. Nous nous sentons même motivés. Mais dans le contexte des grands prophètes, ils ne voyaient presque rien. Moïse a reçu cette mission de libérer les gens de l'Égypte, et il a suivi tout le processus de faire rester les gens dans l'espoir. Mais il n'y est pas arrivé. Le peuple est arrivé, mais pas à Moïse. Avec cela, Dieu nous montre beaucoup de choses intéressantes. Parce que, en fait, le rôle du prophète est de garder la flamme de l'espoir. Les gars, c'est très intéressant quand vous vous rendez compte que la personne perd de l'espoir. Il est très intéressant de voir les conséquences désastreuses que le manque d'espoir a dans la vie de la personne. Là, dans le contexte de Moïse, il doit faire marcher les gens. Il doit faire arriver les gens. Et c'est ta parole, c'est ton témoignage. C'est qu'il en avance tout le temps et que vous avez là, si vous prenez la Sainte Écriture, vous verrez tout ce que cela signifiait dans la vie de Moïse, toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Quand les gens ont commencé à construire leurs idoles, il a dû réorienter le peuple dans la foi quand il a joué son rôle sacerdotal parmi le peuple dans la foi quand il a joué son rôle sacerdotal parmi le peuple. Et à chaque temps de ce processus de passage, il devait être aux gens dont les gens avaient besoin d'eux. Il a joué le rôle d'être cette présence qui n'a pas laissé Hope mourir. Aujourd'hui, je continue de voir, après, pour le peuple d'Israël, cette terre promise était un lieu géographique, car il n'avait pas de place. Un peuple qui n'a pas de place est un peuple qui n'a pas d'identité. C'est comme si l'ennemi, quelqu'un venait, prenait sa ville, et qu'il cessait d'être le sien. Vous avez été expulsé de votre maison, expulsé de votre terre, et pris pour être esclave ailleurs dans une autre ville. C'est précisément ce qui est arrivé au peuple. Les gens avaient besoin de la terre. La terre donnerait l'identité à ces gens. D'accord, c'est une géographie, c'est un endroit à venir, mais la chose intéressante est de penser que la terre promise se déroule, et qu'elle n'est plus seulement un emplacement géographique. Chercher la terre promise aujourd'hui, c'est chercher l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Disons que je suis en train d'escisser, de croiser. Pour obtenir Fabio, je peux courir le risque de mourir sans aide. Donc, Moïse ne s'est pas rendu vers la terre promise, mais vous pouvez être sûr que dans le rêve et l'espoir, Moïse a été le premier à marcher sur cette terre. C'est le beau. Vous n'avez pas besoin de matérialité. Vous n'avez pas besoin du sol. Moïse connaissait déjà la terre promise, et c'est pourquoi il s'est mis sur son chemin, mais est mort avant de voir l'endroit. Mais il avait tellement vu dans ses rêves, dans ses espoirs, que la mise en place n'était plus si nécessaire. Parce que, en fait, le processus de Dieu en nous n'est même pas tant à venir, mais c'est ainsi que nous arrivons. C'est la même chose quand nous verrons un film, une romance. Tout le monde, vous savez comment ça se termine, non? Le bon gars restera toujours avec la fille et se termine comme ça. Bon, tout le monde pleure à la fin. Parce que l'important n'est pas ce qui se passe, c'est tel que cela se produit.
La chose la plus importante n'est pas d'arriver, mais c'est ainsi que j'arrive. Et de plus en plus, je le découvre. Parfois je pense que au début j'ai l'illusion que le plus beau est d'aller là où je voyage. Mais si je commence soudainement à ouvrir les yeux, je me rendrai compte que le voyage est si charmant, ou parfois encore plus charmant que de venir. Si j'avais un moyen d'arriver sans avoir à y aller, quand je suis trop fatigué et que je dois voyager, je dis souvent, oh mon Dieu, si j'avais un moyen d'arriver sans que je devais y aller. Mais il y a souvent à y aller, c'est mieux que de venir. Et dans la promesse de la terre promise, la belle de tout n'est pas d'atteindre la terre promise. Mais c'est ce que Dieu fait dans notre cœur alors que nous rêvons avec la terre promise. Le désir survivait à l'absence parce que lorsque vous avez ce que vous vouliez, vous le suivez, n'est-ce pas? C'est comme les vêtements beaux dans la vitrine, mais quand vous le portez, il n'est pas aussi beau que dans la vitrine, c'est parce que c'est le vôtre. C'est drôle parce que l'expérience de Dieu dans notre vie fonctionne comme ça. Je me souviens une fois que j'ai écrit un texte racontant un chariot que je voulais avoir, Pegasus, une belle charrette qui était dans la vitrine, et j'étais donc dans la vitrine en train de rêver, me demandant ce qui serait comme cette voiture. Il était télécommande, ce que ce serait de jouer avec cette voiture, que je n'ai jamais eue. Mais qu'est-ce que je comprends du désir de cet enfant? J'étais dans la vitrine, et c'était précisément parce que je ne pouvais pas avoir ce chariot que j'ai trouvé si charmant. Toujours dans le texte que, et Dieu, nous l'aimons comme ça, incapable de le posséder. Le jour où nous sommes destinés à posséder Dieu, il ne fait pas exercer sa puissance sur nous, car sa fascination est précisément de ne jamais être emprisonné pour nous. Dieu est l'immanence, mais il est aussi la transcendance. Je le regarde et l'admire. Comme le dit Sao Paulo, nous voyons maintenant comme en partie, mais nous ne verrons cette totalité que dans l'éternité. Et l'espoir de la terre promise est totalement, tout ce dont nous parlons, est directement lié à la terre promise que nous mettons. Nous nous mettons sur notre chemin pour atteindre un endroit où nous n'arrivons jamais. Pourquoi? Cet endroit ne doit pas être arrivé. Cet endroit est de motiver la vie. Et il change sa silhouette. Cette terre promise gagne de nouveaux visages. Personne ne reste à la recherche de la même terre promise toute leur vie. Le rêve de Dieu dans nos vies, il modifie, il gagne de nouveaux visages. Et c'est beau, c'est comme ça parce que c'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.